La philosophie quand je me suis installé comme tout jeune agriculteur, c'est réussir à gagner de l'argent, rembourser tous les prêts que j'avais à l'installation. On a beaucoup travaillé la technique et c'est en travaillant la technique en fait qu'on s'aperçoit qu'une exploitation, meilleure elle est en carbone, meilleure elle sera en économie. On est à 0,65 g au litre de carbone sur l'exploitation, quand la France était à 0,95 à 1 g. Donc on est assez fiers de dire que notre système est plutôt vertueux par rapport à la moyenne française. En fait, l'animal, pour réussir à faire du lait, il faut qu'il fasse 600 kg. Donc avant qu'il arrive à faire 600 kg, il ne fait qu'émettre du carbone. Le but, c'est de réduire au maximum la durée de temps pour faire les 600 kg. Et après, quand elles font du lait, il faut qu'elles mangent une nourriture qui est le moins carbonée possible et qu'elles fassent le plus de lait par la technicité. Donc il faut absolument que j'arrive à maîtriser toute cette chaîne de fourrage parce que c'est déjà la partie qui fera que mon carbone de l'exploitation va diminuer et mon économie va s'améliorer. On a des couverts végétaux entre les cultures qui sont très enrichis en protéines avec de la veste, des trèfles, des trèfles incarnats pour pouvoir sécuriser le fourrage et puis de récupérer de la protéine avant les sécheresses d'été. Et puis aussi on est adepte de systèmes hollandais, les raigrats anglais trèfles, qui sont un peu faciles à amener, c'est un peu l'herbe facile à amener, mais par contre qui est très riche en protéines. Alors on a la chance qu'en même temps qu'on crée de la protéine, les protéines ont augmenté en prix. Les protéines qu'on importe, souvent des États-Unis ou d'Argentine, du Brésil, ont augmenté, donc ça rendait notre système pertinent. On a envie d'amplifier encore tout ce qu'on est en train de faire sur l'autonomie protéique. On demande à notre coopérative de travailler énormément sur les plantes qu'on pourra donner pour stocker du carbone dans le sol en même temps qu'elles poussent pour faire du fourrage et qui me propose des systèmes racinaires très performants. Et puis le double effet, c'est qu'en même temps qu'on améliore et garde l'azote de nos effluents d'élevage, ça permet aussi de décarboner parce que tout l'ammoniac volatile des lisiers, s'ils partent dans l'air, ça a un effet nuisible. Maintenant, on n'épand pas un lisier pour une culture où on aura besoin de bouger la terre sans enfouir dans l'heure et on voit le bénéfice maintenant sur les cultures. On n'a rien perdu en fait comme biodiversité depuis des années sur nos territoires parce qu'on a gardé les haies. Mais par contre, c'est très économique. Il faut faire du lait par vache, il faut réussir à gérer le bien-être animal, la preuve est ce qu'on fait là, et de réussir à pouvoir produire, parce qu'en fait, la production et l'écrasement de carbone sur la vache, comme je disais, les 600 kg tout à l'heure, c'est ça qui nous permet de décarboner. Je suis persuadé que les leviers de décarbonation, maintenant, c'est assez clair. Il faut juste nous donner un coup de main pour que les agriculteurs prennent leur destin en main, mettent les actions, et puis après, ça roulera. Mais là, à l'instant T, il faudrait inciter économiquement à ce que les leviers soient mis en place. Comme je dis souvent, il y a des gens qui font des verres sans en avoir l'air, comme Molière. Moi, j'ai envie de faire de la décarbonation en faisant de l'économie, mais c'est un peu aussi sans en avoir l'air, quoi.